The power of a systemic prayer life. Please write it down. The power of a systemic prayer life. La puissance d'une vie de prière systématique. S'il vous plaît, écrivez-le. La puissance d'une vie de prière systématique. S'il vous plaît, soulignez le mot systématique. Beaucoup de gens enseignent sur la prière. Beaucoup de gens prient. Beaucoup de gens parlent de la prière. Mais plusieurs croyants n'ont pas été capables de bénéficier de la richesse qui est capturée dans le ministère de la prière. Tout simplement parce que leur vie de prière n'est pas systématique. Dans Actes chapitre 3 et le verset 1, nous sommes en train de considérer la puissance d'une vie de prière systématique. Actes chapitre 3 et le verset 1. Lisons ensemble. Êtes-vous prêts? Lisons maintenant. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Que quelqu'un dise l'heure de la prière. L'heure de prière. Il y avait un temps consacré à la prière. C'est devenu un rituel. C'est devenu habituel. Ils l'ont même nommé l'heure de la prière. Vous voyez, la puissance de la prière n'est pas juste dans l'activité seule, mais dans la consistance de cette communion. Maintenant, je vous ai enseigné que la prière accomplit beaucoup de choses dans la vie du croyant. Permettez-moi de faire rapidement un récapitulatif pour vous. Il y a 4 choses que la prière accomplit dans la vie du croyant, selon l'Écriture. Numéro 1, la prière est un canal pour la communion et pour la transformation. La communion et la transformation. Je pense que c'est Luc 29, le verset 9, où à peu près la Bible dit, pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changeant et son vêtement devint d'une éclatante blancheur. Donc la prière a été donnée principalement comme un outil pour la communion qui culmine en notre transformation. La transformation est le nom donné au processus qui vous fait ressembler à Christ en expérience. La Bible dit, mes enfants pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Alors, c'est cela la première mission biblique de la prière, comme outil de communion et de transformation. Numéro 2, la prière est un outil ou une plateforme pour faire des pétitions et obtenir des requêtes. La prière est une plateforme pour faire des pétitions et obtenir des requêtes. La Bible dit dans Marc le chapitre 11, le verset 4, Jésus enseignait sur le sujet de la foi, puis il s'éloigne pour parler de la prière et il dit, c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Donc, il y a une requête de prière qu'on appelle tout ce que. Alors, il dit, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Alléluia.